Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Yes! Hey, aujourd'hui, là, je capote. Premièrement, il fait quand même beau, t'as supposé avoir de la pluie. Puis là, ben, à fin de compte, ben, on se rend compte qu'on ne sait pas si on va en avoir, on ne sait jamais. Dans le fond, la température est tellement, comme les changements de nos jours, elle est jamais contrôlable celle-là. Fait que voulez-vous? J'espère qu'il ne mouille pas par chez vous. Moi, en tout cas, pour le moment, il fait beau. Alors, ben, bienvenue tout le monde sur le podcast des mots-clés. Je suis super contente là, de notre deuxième épisode. Aujourd'hui, je vous présente une femme, Sandrine, évidemment, Sandrine Dumarest, qui maintenant, qui se lance dans les conférences. Vous allez comprendre pourquoi, vous allez comprendre l'impact de ce qu'elle veut dire, de ce qu'elle veut nommer, puis vous allez comprendre que ça va aider tellement de gens dans la vie, ça va aider tellement, mais tellement, mais tellement de gens, autant les hommes que les femmes. Peu importe. Et je vous dirais que il y a des changements dans la vie où on peut les contrôler. On peut contrôler les changements, on peut contrôler vraiment ce qui vient avec. Il y a des changements dans une vie où qu'on ne peut pas les contrôler. Et c'est ce qui fait qu'elle a un message à passer. C'est un message qui est quand même grand, qui est quand même à la hauteur c'est grand, c'est très grand, puis il faut le vivre pour le comprendre vraiment parfaitement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'avais envie de vous la présenter parce que je pense que ça va aider énormément de gens suite à ce qu'elle a vécu, elle. Donc, bienvenue Sandrine, bienvenue parmi nous. Merci d'avoir accepté l'invitation. Bon, Comment ça va? ça va bien toi? Ben oui, moi aussi ça va bien. Moi, es-tu par chez vous? Non, c'est gris, mais on a une petite lueur d'espoir. Ah, on aime ça, hein. On est correct avec ça. Fait avant d'entrer dans le vif du sujet, ben, je vais te laisser te présenter, hein. C'est qui ça, Sandrine Dumarest? De où qu'elle vient? Qu'est-ce qu'elle mange, elle, en hiver, finalement? Puis, ben, après ça, là, on va rentrer dans le vif du sujet pour que les gens comprennent l'impact de ton message aujourd'hui. Fantastique. Ben écoutez, moi, Sandrine, maman de deux garçons, bientôt 47 ans. J'ai un travail de fonctionnaire, ça fait 23 ans. Bon, avant tout ça, j'étais qui? Ben, la même personne. Hein, je suis toujours la même personne avec quelques améliorations. Donc voilà, c'est ça en gros la personne que je suis. Une petite madame tout le monde. Une petite madame tout le monde! Une petite madame tout le monde, mais on est tous uniques quand même. On a chacun notre couleur. Mais je comprends, tu veux dire le 8 à 5, la vie, la routine, mais bientôt peut-être différemment, hein, ben, malgré ce que tu veux dans la vie. Donc, ceux qui nous voient présentement en live, écrivez live en commentaire, tout le monde. On aime ça, savoir que vous êtes là. Gênez-vous pas. Si jamais tout le long du podcast, vous avez des questions à poser, gênez-vous pas non plus. On va être en mesure de pouvoir répondre là, directement. Pour les gens qui vont regarder en replay, évidemment, on ne pourra pas répondre en direct. Mais gênez-vous pas d'écrire aussi en commentaire et Sandrine se fera un plaisir là, de vous répondre par la suite directement sur la page. Donc, pour que les gens comprennent bien, c'est quoi ce changement-là finalement, les vidéos que j'ai mis, mon Dieu, ça avait l'air donc bien, qu'est-ce que c'est ça qui se passe là, cette histoire-là? J'aimerais ça que tu nous parles de de cet événement-là, excuse-moi, du déclencheur qui a déclenché ce gros changement-là, dans ta vie à toi. Parfait. Alors, donc oui, comme j'ai dit, j'ai deux enfants. J'ai perdu mon plus jeune, il est décédé il y a 12 ans, donc en 2013. De la mort subite du nourrisson, mon fils avait presque 11 mois. Donc, c'est sûr que, bon, voici le drame dont j'ai dû faire face et ce qui a fait aussi qu'aujourd'hui, 12 ans plus tard, avec le cheminement que j'ai fait personnellement, ben, je suis en mesure d'en parler, je suis en mesure de le vivre, pas seulement en larmes, et je suis en mesure aujourd'hui d'essayer de plus honorer sa mémoire et sa vie que de la pleurer. Ah, c'est beau, dit de même, j'aime ça. Ah, c'est beau, j'ai plein de frissons. Wow! Ben oui, effectivement, effectivement. Je peux pas dire que je te comprends, hein, on en a déjà parlé ensemble. Je peux pas comprendre ce que tu as vécu, mais je peux quand même être empathique envers la situation et de m'imaginer, mais c'est sûr que c'est quelque chose qui, comme je disais tantôt, c'est pas contrôlable. T'as pas pu contrôler la situation. Euh, Comment que c'est arrivé? Je veux dire, quand tu as eu de la façon que c'est arrivé, je veux dire, si c'était subite, c'était un accident, comment que c'est arrivé là, aussi jeune, puis pour que justement, tu sais, ça crée un énorme changement dans ta vie quand même, il était jeune. Exact. Donc, ben oui, c'est ça. Donc, je disais que c'est la mort subite du nourrisson, donc une mort subite, une mort inexpliquée.
qu'on nomme, que ce soit chez les plus grands enfants ou chez l'adulte qui, exemple, décède dans son sommeil, on appelle ça une mort inexpliquée. C'est le même principe. Donc, mon fils n'avait pas de maladie, n'avait pas de problème cardiaque. Évidemment, comme c'est une mort subite et inexpliquée, oui, il y a eu une autopsie. On n'a décelé aucune malformation de son côté. Donc, le pourquoi le petit cœur s'est arrêté ou le cerveau n'a pas envoyé le bon signal, on ne le saura jamais. D'accord, d'accord. Oui, c'est ça. Ouais, c'est impactant. Tu sais, même pour nous qui l'écoutent, tu sais, je t'écoute, puis tu sais, je la connais l'histoire, puis elle me touche encore profondément. C'est quelque chose qui est ça s'explique pas, hein, ça se vit profondément. Puis ce que j'aimerais savoir, c'est que suite à cet événement-là, suite à ce qui a découlé de ça, parce que veux pas, tu sais, j'appelle ça moi un drame. J'aime, tu sais, c'est dramatique, c'est difficile, c'est quelque chose qui impacte une vie pour le reste de ta vie. Ça a été quoi la suite à ce moment-là? J'imagine que tu as dû réapprendre à vivre, tu as dû te reconnecter à toi-même. Fait que comment ça s'est passé pour toi? Je te dirais que pour réapprendre à vivre, ben j'ai été, je vais le dire comme ça parce que c'est pas tout à fait ça, mais cliniquement morte par en dedans. C'est Hmm. sûr que là, quand ça s'est arrivé, ben tout s'est arrêté pour moi. Même si, en fait, c'est moi qui s'est arrêté parce que le reste a continué de rouler. La vie, le quotidien, etc. Oui, ça a continué. J'étais juste plus capable de suivre cette cadence-là. Donc, en choc post-traumatique, ben, j'ai pas eu le choix de m'arrêter. De toute façon, le corps, la tête, le cœur, il n'y a plus rien qui suivait. Alors, j'ai perdu contrôle de tout ce qui était possible de contrôler dans ma vie à ce moment-là. J'ai OK. cet état-là un bon 2 ans avant de recommencer tranquillement une vie normale. OK. Est-ce que tu as dû suivre, mettons, des thérapies? Est-ce que tu as dû suivre quelque chose pour en sortir? Oui, malgré que j'ai perdu mes repères et tout ça, la chose peut-être que j'ai pas perdue, qui m'a sans doute un peu sauvée, ça a été ma tête de cochon, ma force de caractère. Dans les deux sens, je le prends de façon positive. Oui. Appelez ça comme vous voulez, mais oui, j'ai toujours été quand même quelqu'un euh, d'assez droite, d'assez fonceuse, d'assez déterminée dans la vie. Et malgré que j'avais perdu une grosse force de cette capacité-là, elle était quand même encore présente. Alors, on s'entend qu'au début, quand tout ça arrive, ben, les pires pensées vont faire surface. Donc, Mhm. au suicide, évidemment que j'ai pensé au suicide collectif parce que par compassion, une maman va amener son autre enfant pour ne pas lui faire vivre la situation. Mais j'ai eu la vitesse d'esprit, on va le dire comme ça, de voir l'impact que je créais autour de moi. Parce que là, bon, si par compassion, j'amène mon plus grand garçon parce qu'il ne peut pas perdre et son frère et sa mère. C'est Hmm. lui, donc je vais y éviter cette souffrance-là, je vais l'amener avec moi. Mais cet enfant-là a un père, des grands-parents. Définitivement. Vient d'impacter ces gens-là. Ces gens-là qui ont peut-être un seul enfant aussi, ben je leur enlève peut-être un enfant et eux, ils vont faire quoi? Ils vont aussi prendre la même décision que moi. Donc, j'ai vu ça un petit peu de façon générale comme un carnage, finalement. Fait que là, je me OK. disais, bon, ben, je suis pas meurtrière dans la vie, Mhm. je pas ça. Évidemment que quand une situation comme ça arrive aussi, le premier réflexe des médecins, avec raison, je le comprends, mais c'est la médication OK. que j'ai pris par principe parce que bon, j'étais pas très très bonne dans les décisions, mais que j'ai vite arrêté parce que ça me convenait pas. Pour moi, la médication, je ne dis pas que c'est la même chose pour tout le monde, ça Mhm. aide tant mieux, mais moi, j'avais l'impression de geler tout ce que j'avais à vivre. Puis j'étais déjà, je te dirais, pas mal, ça, c'est une ligne droite. OK. Je voyais pas comment, avec ça, ça pouvait changer la situation. Ma ligne était, Wow. je veux dire, il y avait plus de battement, là. Fait que pourquoi me donner une médication pour stabiliser ma ligne qui est déjà bien, bien plate? Ouais, c'est ça. Puis c'est bon d'avoir eu cette force-là, tu sais, parce que, tu sais, j'appelle ça une force parce que
veux pas, tu sais, quand c'est un événement comme ça, veux pas, tu sais, il y en a beaucoup qui vont, ah, ben mon Dieu, ça va justement tellement Oui. que, tu sais, il y en a beaucoup qui vont rester justement dans cette sphère-là. Fait que, ben, c'est bravo, bravo, parce que c'est Et bien, beau, peut-être vraiment. à cette non-prise de médicaments-là, ben peut-être que j'ai vécu plus longtemps ma tragédie que si j'avais été médicamentée, puis pouvoir peut-être poser un peu plus mes réflexions. J'y crois toujours pas à l'heure où on se parle, OK. parce que de toute façon, oui, mon processus a été long, mais là, on est 12 ans plus tard et je suis toujours en processus. Donc, j'ai compris qu'il était éternel, le processus. Fait qu'est-ce que j'aurais été médicamentée le restant de mes jours? Possiblement. Et Mhm. je n'étais pas intéressée à ça. C'est correct, puis je trouve que rendu là, c'est de te respecter toi-même, c'est respecter ton corps, respecter ton besoin, puis surtout ta limite, tu sais. Fait que ça, c'est un gros wow, là, parce que m'a dit de quoi que dans un impact comme ça, dans une vie, je trouve ça quand même très, m'a dit comme toi, il faut avoir tout un caractère. Non, Oui, mais tu sais, c'est vrai. Puis tu sais, j'enlève rien à personne d'autre. Au contraire, mais tu sais, je pense que le fait que tu l'as nommé, c'est vrai que d'avoir à vivre une situation aussi tragique, pour moi, c'est comme, oui, effectivement. Puis oui, j'imagine que 12 ans plus tard, c'est sûr que le processus, d'après moi, va être jusqu'à la fin de tes jours, là. oui. C'est un deuil que je vais porter toujours. Puis il y a des deuils plus, je m'excuse de l'expression, je ne veux pas dire qu'un autre deuil n'est pas important, mais je vais dire plus léger, si je peux Mhm. si je peux le nommer comme ça. Bon, on s'entend que perdre nos parents, c'est dans le processus de la vie, hein, c'est le cours normal des choses. Donc, Exact. difficile, et je ne dis pas qu'on n'y pensera pas le restant de nos jours, mais notre deuil va peut-être prendre une certaine fin, puis on Ouais, va avec le souvenir. Dans le cas d'un enfant, ben ce deuil-là peut pas, je veux dire, ça fait partie de moi. Mon enfant, je l'ai porté, je l'ai senti bouger. c'est Il ça. est en moi, veut pas, pour l'éternité. Donc, Mais je oui. vais porter ce deuil-là jusqu'à la fin de mes jours. Exact. Puis non seulement, tu sais, tu dis, bon, ben là, il y avait 10 mois quand il est décédé, 10 mois et 3 semaines. Donc, tu sais, il y a 10 mois et 3 semaines, mais il y a le 9 mois que tu l'as porté aussi, là, tu sais. Fait qu'à un moment donné, c'est comme s'il y avait quasiment 2 ans, finalement, parce que, tu sais, même si on le voit pas physiquement, tu le portes, tu le sens, tu le vis, là, tu sais, je veux dire, c'est ça, là. C'est Hein? en plein ça. Tu sais, il y a des gens aussi qui vont perdre des enfants à la naissance, Ouais. perdre des enfants à quelques jours de vie, Mhm. par dire, ben, tu sais, je veux dire, il n'a pas souffert, il était déjà mort, mais je l'ai quand même porté. J'ai quand même Exact. pas de connexion avec cet être humain-là. Oui. Donc, moi, je trouve ça aberrant quand les gens se font dire ça. Ben, ça, il y avait juste 3 jours. Hmm. La fameuse. Reviens-en. Ah, Arrête ouais, ouais, ouais. Ah, moi, je suis tellement d'accord. d'en revenir de ton poisson rouge, Ouais, ni de peu importe qui, c'est ça. encore moins d'un enfant, que ce soit 2 heures, 2 secondes, 2 ans qu'il a vécu. Ton enfant, c'est, je veux dire, c'est ça. C'est une extension de toi-même. Ben oui, puis quand même bien qu'il aurait été dans ton corps, mais qu'il est décédé dans ton corps, il est là, il a été là quand même, tu sais. Fait que l'impact, j'imagine, reste le même pour les gens qui le vivent. Un deuil, c'est un deuil. C'est pas le nombre de temps, mais c'est c'est ce qui arrive, c'est l'impact que ça fait, tu sais. Fait que oui, je suis d'accord avec toi totalement. Puis tu fais bien de le nommer parce que c'est vrai que les gens ont tendance c'est vrai qu'ils ont tendance à dire ça, puis ils ont tendance à le justifier en plus. Ça me dérange encore plus. Parce que les gens sont qui, justement, dans la vie pour justifier le fait que, bon, mais il est mort à naissance, il est mort dans ton ventre. Ouais, puis ça, tu sais, que si ça fait, ça change rien. Je l'aimais pareil. Je l'attendais, il était là, tu sais. Fait que c'est vrai, totalement. Hum, Je J'aime pense ça. J'aime ça, que vraiment. ce qui est Si. important, à un moment donné, c'est de arrêter de se justifier. Ben, Ouais, pourquoi t'as encore de la peine? Ça te regarde pas. J'ai de la peine, c'est tout. ouais. Sans être Oui. imposant, quoique des fois c'est nécessaire, mais ça c'est un autre débat. Mais je veux dire, j'ai pas à justifier comment je me sens par rapport à mon deuil. Personne n'a à justifier ça pour le deuil de peu importe qui, quoi. Mhm. Tu sais, je veux dire, il y a des gens qui ne se remettent pas de la perte d'un travail. Mais là, ce job, tu vas en trouver un autre. Oui, mais cette job-là, je pensais la faire le restant de mes jours. C'est ça. Puis Puis, ça a l'impact. mais pourquoi je te le justifie? J'ai pas à le justifier. Je trouve ça difficile. C'est point final. Ça s'arrête C'est là. ça.
That's it. Je suis vraiment d'accord avec ça. Soyez assumés dans votre peine, votre colère ou peu importe quoi. Mhm. C'est important, puis il faut les vivre, toutes ces étapes-là. Là. Il y a des étapes, les 7 étapes du deuil. Puis c'est pas, j'ai fait les étapes, OK, fine, c'est réglé. Non, non, non. Ouais. Ah, ils vont revenir. OK? C'est une boucle. C'est rond, ça. Mais c'est ça. OK. OK, Ça- OK, OK. Ah, c'est bon à savoir ça. Je savais pas que justement, tu vois, les processus de deuil, justement, que ça pouvait revenir, puis que, ben, j'imagine que, tu sais, comme tu dis, ça fait 12 ans, puis c'est sûr que tu es encore dans ce processus-là, mais je pensais que les étapes, ils faisaient juste plus s'étirer. Dans le fond, c'est que c'est les mêmes émotions qui reviennent finalement. oui, ben, je pourrais l'imaginer un petit peu, de dire OK. que quand on commence, le rond, ben, il est gros de même. Après 12 OK. ans, mon rond, ben, il est gros de même. Fait que, Ouais. avant que je revienne à une certaine étape. Et ben, étant plus long, plus gros mon cercle d'étapes, ben, elles se vivent plus rapidement aussi, dans le sens où, oui, je vis de la peine, Ouais. mais je ne me mettrai pas à pleurer pendant une semaine sans arrêter. OK. Pleurer 5 minutes, peut-être 10, peut-être une journée complète. Je vais mettre un genou à terre, je vais prendre une pause, puis le lendemain, je vais revenir, ça va être correct. Tandis qu'avant, ça pouvait durer, ben, au début, ça durait tout le temps. C'était Ben oui. omniprésent, maintenant beaucoup moins. Même si à tous les jours, je vais penser à lui, c'est pas à tous les jours que je vais pleurer. OK. Ah, c'est bon ça. Ah, je comprends. Ben oui, c'est vrai. Dans le fond, les émotions sont comme ça aussi, tu sais. Fait que veux pas, on les passe toutes, j'imagine, hein? Au même titre que la culpabilité qui fait partie de ton processus, c'est le déni. Bon, le déni, je ne peux pas dire que je le vis encore. Je suis OK. très consciente qu'il est décédé, là. Hein, je ne peux pas dire il va. Ouais. Non. Fait que le déni, non. J'ai pas vraiment pu à vivre cet épisode-là. Non, ça se peut pas. Oui, OK. Le premier 24 heures, non, ça se peut pas. Mais tu te rends vite compte que oui, ça se peut, c'est ça. OK. Celui-là, je peux pas dire qu'il revient. Par contre, ben oui, la culpabilité va revenir. Quand je OK. à l'événement, quand je revis la situation qui s'est présentée, c'est sûr qu'il y a une part de maman qui va se dire j'ai pas fait ce que j'avais à faire. Je comprends. Mais Ben, après je comprends. ça, le whoop, Je comprends dans le comprendre, là. ouais, c'est ça. Mais là, aujourd'hui, cette culpabilité-là qui a duré dans dans mes étapes de deuil, qui a duré facilement 3 ans, avant que je commence à me dire que c'était peut-être pas de ma faute. Mhm. Aujourd'hui, je sais, j'ai le papier du coroner qui le Ouais. noir sur blanc. Fait que quand j'ai la pensée qui me recule un petit peu, je fais comme, attends un peu là. C'est une preuve d'un spécialiste officiel qui te dit Ouais. ça là. OK. Retourne pas là. C'est douloureux. Ouais, c'est ça. Puis c'est probablement là que c'est dur à pas retourner, tu sais. Oui, mais comme je te dis, au moins quand j'y retourne, je reviens plus vite. Il va toujours avoir un petit pourcentage de mon être qui va se sentir coupable de ça. Ouais. J'ai appris à vivre avec ce sentiment de culpabilité-là. Je vis avec. Je me sens comme ça. Ça fait partie un petit peu de moi à une moins grande échelle. Ouais. Mais aujourd'hui, ben, cette partie-là qui reste, je pense pas qu'elle va s'effacer, mais je suis capable de vivre avec. Mais j'ai pas le choix de vivre avec. Fait que j'apprends à vivre avec. Ben oui, puis c'est de la grande résilience, hein, parce que, tu sais, c'est ça, je disais tantôt, un changement qu'on ne peut pas contrôler, c'est encore plus dur, puis c'est là que ça devient une résilience. Est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui, est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui, tu le vis plus que tu le subis comparativement avant? Oui, Exactement, c'est ça, je pensais. OK. Puis si tu aurais un conseil, tu sais, de quelqu'un qui le vit, là, que ce soit comme on disait tantôt, tu sais, durant la grossesse, qu'il vit à l'impact de l'accouchement, qu'il vit par la suite, ça serait quoi le meilleur conseil que tu dirais à cette personne-là, tu sais, qui vit ça, qui traverse ça, puis qui a encore de la difficulté là, à s'en sortir, puis à se dire, Colin, on dirait que j'y arriverai jamais, tu sais, finalement. ben, le plus grand conseil que je peux donner aux gens, c'est de ne pas perdre espoir qu'on finit par s'en sortir. Je peux pas vous garantir le temps que ça prend. Mais comme OK. je disais au début de notre discussion, je suis une petite madame tout le monde et j'y suis arrivée. Alors pourquoi moi plus qu'une autre? Fait que si moi je suis capable, Mhm. ben n'importe quelle autre maman, papa, peu importe, grands-parents Mhm. peuvent le faire. Parce que je suis pas extraordinaire, j'ai pas de super pouvoir. J'ai OK.
force de caractère, j'ai mes défauts, j'ai mes qualités. On prend nos forces, on les quintuple s'il faut, mais ça arrive. Je peux pas dire combien de temps ça va prendre. Comme je dis, moi, c'est éternel. Je l'ai modifié, je l'ai amalgamé à la personne que je suis. Ouais. Chacun à sa vitesse, mais on va apprendre à, c'est ça, garder des parts de ça. Comme je te dis, une part de culpabilité que je sais qui est là probablement pour rester. Je peux pas le jurer. Mais Mhm. alors, je me suis dit, OK, bon, mais si tu as un sentiment de culpabilité, comment tu continues de vivre avec ce sentiment-là intérieur? Ouais, c'est bon ça. Pour continuer de vivre. C'est vrai. Puis, ce qui m'a beaucoup aidé quand c'est pour un enfant, je parle, c'est qu'à un moment donné, je me suis dit, tu sais, quand on donne la vie, c'est pas pour leur enlever. Hmm. Je ne lui ai pas enlevé. C'est la vie qui en a décidé comme ça. Définitivement, là. Puisqu'il n'a pas été en mesure de la vivre, sa vie, ben, je vais essayer de vivre un peu pour lui. Ah, c'est beau dit de même. Wow! Fait que c'est ça aussi qui, des fois, me dit, non, non, lui, là, il serait, tu sais, comme aujourd'hui, là, bon, il fait beau, ben, il voudrait quoi? Peut-être aller jouer dehors. Il va prendre une marche. Ah, hey, ça, j'aime ça. C'est tellement bon, ça. Hey, ça donne le goût. On dirait que ça redonne un goût de vivre, tu sais. C'est Ben beau. oui, exact, parce que ça crée un espoir. C'est sûr qu'un autre espoir que j'ai, on pourrait tomber dans un autre sujet aussi, mais c'est sûr que je garde un espoir que je vais retrouver mon fils un jour. Je vais Mhm. Peut-être que non, je ne sais pas ce qui se passe après, hein. Je suis pas devin. Peut-être ton chat chez vous. Pardon? C'est peut-être ton chat chez vous. Peut-être mon chat chez nous. Il y a des choses qui arrivent dans la vie. C'est le Il y tigrou? a des gros. Oui, c'est ça. Ça aussi, tu vois, ça a été une forme pour moi de rédemption, de Ouais. corriger ma culpabilité, sauver la vie d'un chaton abandonné. Ouais, ça, c'est beau. J'aime ça, moi, ça. Comprends-tu? Ça m'a réconforté. Ouais. Alors, j'ai pas demandé l'autorisation, la permission, ou dire aux gens, penses-tu que je devrais faire ça? Non. Mon besoin a été là, a été criant à tel point que je suis partie sans nommer quoi que ce soit à la personne et je suis allée le chercher. Ah, C'est certain, on s'entend, Claudia, que si j'avais pas réussi, ça ouais. aurait été suite pendant un petit certain temps. Mais Ouais. ce qui est arrivé. C'est ça. Ben oui, Là, c'est vrai. de réussir ça, ben oui, ça met un baume sur ma plaie. Fait que là, je le regarde aujourd'hui, puis oui, je me dis, ben, peut-être qu'il y a une petite part de mon fils avec lui. Ben oui, ben moi, je suis comme ça aussi, tu sais, c'est pour ça que je dis ça, tu sais, parce que c'est, moi, je crois beaucoup à ces choses-là, puis tu sais, dans la vie, je pense que il arrive à rien pour rien, fait que tu sais, si t'as eu à sauver ce bébé chat-là, ben c'est parce que t'avais à le vivre, puis t'avais à vivre quelque chose dans cette preuve-là, là, tu sais. Exact. Mais peut-être quelque chose de positif dans le fait d'essayer de sauver un être vivant. Exact. C'est ça. C'est redonner au suivant, finalement, tu sais. Fait que, tu sais, Est-ce que, est-ce que toi, dans ce processus-là, tu sais, j'entends souvent des gens parler de ça, tu sais, puis je trouve ça quand même, c'est une question qui me revient dans ma tête souvent, mais tu sais, beaucoup de, puis là, tu sais, on s'étirera pas 75 ans sur ce sujet-là parce qu'on pourrait en parler pendant des mois, là. Mais est-ce que pour toi, tu sais, d'avoir vécu ça, ça crée un impact de dire, tu sais, si vous avez des enfants, tu sais, on ne sait pas le jour où on peut les perdre, prenez-en soin, tu sais. bien sûr, j'ai appris ce que représente un moment. Dans la vie, on apprend à compter les chiffres, les heures, les mois, les années. Hmm. Jamais appris à compter un moment et Hmm. encore moins le moment présent. J'adore. C'est quoi la valeur d'un instant? Il n'y en a pas, ça n'a pas besoin de se quantifier. Moi, Ok. j'ai appris à ne pas me projeter dans 20 ans. Hmm. On est beaucoup plus rapproché. Je te dis pas que je projette pas, mais moi, j'ai compris que la date d'expiration de chacun de nous, on la connaît personne. Ah, tellement vrai. Puis j'essaie de jamais me coucher fâchée Mhm. et de jamais non plus que mon conjoint va partir travailler fâché ou sans qu'on se soit dit bonne journée. OK. Je ne partirai pas sur un négatif parce que s'il y a un accident, je vais le regretter longtemps
et je vais le culpabiliser aussi longtemps. Ouais, c'est ça. J'essaie aujourd'hui de vivre sans regret. C'est beau ça aussi. Ah, j'aime ça. C'est J'en ai- plein de belle prise de conscience. Puis je pense que justement, ça va apporter aux gens. Tu sais, gênez-vous pas les gens qui sont en live. Je sais que présentement, il y a quelques personnes en live. Gênez-vous pas de poser des questions ou donner vos commentaires. On aime vraiment ça, vous lire en même temps. Je sais que c'est un sujet qui est quand même fragile, qui est quand même délicat, mais tu sais, gênez-vous pas, ça nous fait super plaisir d'interagir avec vous. Mais j'aime beaucoup comment tu parles, puis j'aime le fait que justement, ça va donner un gros wow à beaucoup de gens qui ont vécu ça ou qui vivent ça ou qui connaissent quelqu'un qui vit ça. Parce que, tu sais, des fois, nous, on le vit pas, mais quelqu'un proche de nous le vit. Quand même bien qu'on peut pas comprendre parfaitement ce que la personne ressent ou ce qu'elle vit, on peut quand même être là pour cette personne-là. Fait que de comprendre, tu sais, de voir des histoires comme ça, tu sais, puis de comprendre comment les gens se sentent, je trouve que ça va donner un plus justement à la compréhension dans la situation. Puis j'aime ça. J'aime vraiment ça, vraiment. Une question qui me remonte, bon, elle n'était pas prévue, celle-là. Non, non, mais une question qui me monte de même, est-ce que ça l'a créé un impact sur le fait que tu en avais un autre aussi? Puis que, est-ce que tu es devenue plus protectrice? Est-ce que tu es devenue, qu'est-ce que ça l'a impacté? Oui, j'étais déjà une mère poule, quand même à base, là, Ok. et je le suis devenue fois mille. OK? Et ça, mon fils pourrait en témoigner, mais je veux dire, il y avait 10 ans, 12 ans, puis j'avais donc peur qu'il parte tout seul en vélo sur la piste cyclable, là. Pas Hmm. sur l'autoroute, là. Ouais. Mais sur la piste cyclable, écoute, s'il était parti plus que 20 minutes, là, je commençais à faire de l'anxiété puis des boutons, là. Peut-être, oui. Peux-tu te dire qu'à l'aube de ses 20 ans, quand il part avec sa voiture, je fais de l'urticaire. Ah ouais, hein? Mais ça, c'est incontrôlable pour moi. C'est comme ça. Il le sait. Donc aujourd'hui, il tempère les choses. Bon, ma mère est dans son excessif. Donc, elle va le gérer et ça va être correct. T'sais. Ben oui, ah ok, lui était plus vieux finalement. Ben, aujourd'hui, là, on parle de 12 ans. Donc, à l'époque, il y avait presque 8 ans. Donc, là, il y a bientôt 20. Euh, mais c'est ça. Fait que oui, au début, je peux pas dire que ça l'a si impacté parce que, bon, il avait pas connu autre chose qu'une maman quand même assez protectrice. Là, OK. je le limite. Et je pense pas qu'il en était si conscient. Il a commencé à en être conscient plus vers 13, 14 ans. OK. De prendre, de faire, écoute, on réalise, on évolue Ouais. toujours. Tu sais, quand je me suis rendu compte, quand je me suis fait dire par quelqu'un, puis que j'ai fait, mon Dieu, c'est trop vrai, que je faisais encore couler son bain à 13 ans, Hmm. il était amplement capable de le faire lui-même. Mais des fois qu'il mettrait l'eau trop chaude, Ah ouais, hein, c'est ça. à un moment donné, il faut faire confiance. Ouais. Pas parce que j'avais pas confiance en lui, mais j'étais tellement terrorisée qu'il y arrive la moindre petite chose Ouais. que là, je faisais tout au devant de lui. Ça y a apporté certaines difficultés encore aujourd'hui que ben, il se fait beaucoup sur moi à l'aube de ses 20 ans. OK. Mais Et t'en es consciente, puis moi, en es conscient, ça l'aide quand même le processus, je trouve, tu sais, quand t'es inconscient d'une situation, quand t'es inconscient de, My God, comment est-ce que je réagis de même? Je comprends pas pourquoi je vis ça. Ça vient d'où, cette histoire-là? Mais, tu sais, là, c'est plus dur à comme, mais voyons, là, faut que je creuse, là. Mais tu sais, quand tu le sais de où ça vient, puis le pourquoi, je trouve que ça va peut-être adoucir un peu le, OK. Tu sais, le processus, d'après moi, dans la compréhension de soi. oui, puis tu sais, je pense qu'en tant que parent, on n'est jamais parfait. Mais de tout, Exact. ça n'existe pas. Ah, ça, c'est mon sens à moi. Donc, il n'y a pas de parent parfait, il n'y a pas d'enfant parfait, puis il n'y a pas de guide, OK? C'est Mais ça. la chose que j'ai faite avec mon fils, dont je suis assez fière, c'est la communication. J'ai toujours Wow. fait les choses et je ne me cachais pas dans la salle de bain pour pleurer parce que j'avais de la peine. Ah, c'est bon ça. J'ai de la peine, j'ai de la peine. Je me suis fait dire aussi, encore là par thérapie, et ça c'est un bon conseil, ne cachons pas nos sentiments, Exact, c'est ça. qu'il ne comprendra pas pourquoi tu pleures et pourquoi tu te caches pour le faire. C'est mal. Mhm. Est-ce que c'est ça qu'on comprend? C'est pas bien de pleurer? Ah, ouais, j'aime ça. Ça. Alors j'ai toujours beaucoup communiqué avec lui. OK. Moi, j'avais assez d'humilité. Je suis une personne qui est assez humble dans la vie pour Ouais. même quand je faisais des erreurs. Parce que j'en ai fait des erreurs. Puis je vais en faire d'autres. En tout cas, sinon, ben, en tout cas, dis-moi ton truc. Non, mais tu sais. Mais j'étais capable
de m'excuser. Et quand moi, je suis Mm. très, très émotive, je l'étais déjà, encore là, je veux dire, je vais voir un papillon passer, je pourrais pleurer. Euh, ou pas, ou rire. Tu sais, bon, ça vient comme ça vient, puis je laisse aller les choses. Ben oui, ben oui. Mais ça m'arrivait souvent de ne pas pouvoir lui expliquer en parole parce que je ne faisais que pleurer, il n'y a rien, ça ne venait pas. Là. OK. Et OK. écrit. Ah, c'est beau. Ben oui, ben oui. Puis il m'est toujours revenu, tu sais, maman, ça, c'est pas vrai. Puis oui, tu as été protectrice, mais ça me dérange pas. Ah, aïe, hein? Puis de lui-même, tu sais, aujourd'hui, quand je dis que je pense avoir réussi, mais c'est que mon fils me dit, j'aurais pas voulu d'une autre mère, puis je te vois, Oh. tu sais, puis je suis fière de ce que tu fais, puis je suis sûre que mon frère est fier de toi. Tu sais, OK, Ah, il est fin. ben, ouais, parce que y a la complicité est là, parce que la communication est là, ben, il voit, tu sais, il voit ces choses-là, puis parce que je lui ai jamais caché non plus. Fait que, Ah, hey, ça, c'est beau. Puis c'est le fun parce que, tu sais, il y en a beaucoup, tu sais, justement, puis je trouve que c'est là aussi le déséquilibre qui peut venir, tu sais, justement, tu sais, quand tu as déjà d'autres enfants puis tu vis un impact comme ça, tu sais, ça peut créer des choses. Fait que, tu sais, je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. Puis, tu sais, je pense qu'on en aurait long à dire. Écoute, je pense qu'on va falloir faire une partie 2. Mais on n'aura pas le choix, là. On n'aura pas le choix. Mais par contre, il y a des belles choses qui s'en viennent pour toi. Puis je pense que les gens, si ont envie de t'entendre, ben, ils pourraient aussi aller sur ta page que tu pourras partager justement en commentaire ici, là, sous la publication là, du podcast. Les gens vont pouvoir te suivre également. Il y a un événement qui s'en vient pour toi bientôt. oui, en juin, le 7 juin à Québec, donc je refais une conférence. Bon, une conférence que tu connais, là, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Oui. Ouais, ça aussi, ça apporte des belles choses dans nos vies. Exact. Pas juste au niveau de la conférence et du partage, mais on fait des belles rencontres. Hmm. Et ben, en fait, c'est ça. C'est sûr que là, c'est dans des petits segments, sauf que c'est ça, je raconte cette histoire-là et je rends hommage. Alors, mon but, c'est de rendre hommage à mon fils principalement, mais c'est d'aider, justement, de donner espoir aux gens que c'est possible. Et bien, oui, je suis disponible aussi si les gens veulent me contacter directement. On peut m'écrire en privé, Messenger ou peu importe, je vais répondre. Si on veut une rencontre individuelle parce qu'on n'est pas à l'aise de parler de ce qu'on vit en Hmm. avec un grand cercle de gens autour, ben, ça va me faire plaisir. Là. Si je peux aider une personne dans mon mandat avec les conférences et mon histoire à moi, ben, ça sera mission accomplie. Ben, c'est une belle histoire malgré le fait que c'est une belle histoire dans le sens c'est pas une bonne, mais c'est une belle, on va se le dire. Mais je pense qu'il y a quelque chose justement de beau malgré tout ça. Où est-ce que tu en es rendu aujourd'hui dans ta vie? Où est-ce qu'aujourd'hui, la Sandrine qui a vécu cet impact-là est rendue à ce jour? C'est quoi tes rêves? C'est quoi ta mission? C'est quoi ta vision présentement? Mais alors, c'est ça. C'est sûr que, comme je te dis, je suis fonctionnaire, ça fait 23 ans. Tu Ouais. sais, j'ai un travail stable, j'ai une vie rangée, comme je te dis, comme tout le monde. Un boulot, métro, boulot, dodo. Mais je suis rendue ailleurs dans mon propre cheminement. Ouais. Donc, ma mission de vie, je pense que c'est rendu ça. Je le visualise de plus en plus, que c'est de venir en aide à d'autres personnes qui vivent des deuils. Et quand je parle de deuil, non, je ne parle pas que de deuil d'enfants. Ouais. Il y a des deuils qu'on vit jeunes et Mhm. qu'on étouffe ou que nos parents vont étouffer, comme je donne encore l'exemple du poisson rouge. Ben, c'était juste un poisson rouge, on le flush dans la toilette, on va en acheter un autre demain. Hmm. C'est c'est pas, c'est maladroit, c'est pas mal intentionné, mais c'est maladroit. L'enfant, si ça faisait 2 ans qu'il avait son poisson rouge, ben il s'est attaché. Faut pas minimiser le deuil d'un poisson rouge enfant parce qu'on sera pas capable de vivre nos deuils rendus adultes. Alors ça aussi, ou si le parent n'est pas capable de consoler son enfant parce qu'il a perdu son chien, puis qu'il Hmm. il revient pas, l'enfant, là, ben ça aussi, je peux peut-être avoir des conseils, je peux peut-être aider, je peux peut-être parler à l'enfant aussi. Wow, j'aime ça. Mon Dieu, belle ouverture. Merci, c'est gentil. Je sais pas ce qu'ils ont mes podcasts. Moi, on parle de poisson rouge à tous les podcasts que je fais. Je sais pas comment ça. D'après moi, c'est l'exemple. Donc, mon autre podcast aussi, on parlait de poisson rouge. C'est quand même drôle, j'aime ça. Ah, C'est un bel exemple, le poisson rouge. On l'aime finalement, ce poisson-là, nous autres, hein? C'est bon. Ben, écoute, merci de
d'avoir donné de ton temps aujourd'hui. J'apprécie vraiment parce que pour moi, c'était vraiment important là, que tu viennes livrer ton message, que tu viennes parler de ce que tu as vécu parce que je crois que c'est quelque chose qui est tabou encore. Je crois que le deuil est encore difficile à vivre, encore difficile à parler, puis je pense que les gens ont besoin de gens comme toi, justement, dans la vie, qui vont faire du bien puis mettre une bombe sur ce deuil-là parce que c'est pas facile à vivre. Puis on ne sait pas combien de temps, comme tu as dit, que ça peut durer. Il y en a que c'est court, il y en a que c'est plus long. On a des processus tous différents. Fait que je pense que ça pourrait aider énormément de gens. Le 7 juin à Québec, Sandrine sera là pour une conférence. Donc, si vous voulez de l'information, gênez-vous pas d'y écrire. Elle pourrait vous donner de l'information pour les billets, pour aller l'entendre. Écoutez son histoire, je pense que ça pourrait être quelque chose qui pourrait vous faire du bien également. C'est pour ça que j'ai pas étalé trop sur l'histoire globalement. Justement parce que je sais qu'elle donne une conférence bientôt, alors ça va, c'est à votre choix d'aller la voir et d'écouter ça, ça vaut vraiment la peine. Puis on va probablement se revoir de toute façon dans un prochain podcast parce que je pense qu'on aurait encore beaucoup de choses à dire sur le deuil. Alors, merci sincèrement, merci beaucoup. Puis je te souhaite plein de belles choses. Je t'envoie beaucoup d'amour dans tout ça. Puis je suis contente de voir que, que tu vas bien puis que la vie va bien malgré tout ça, tu sais. Tu été super gentil, puis merci à toi de l'opportunité. Comme je te dis, on fait des rencontres, elles n'arrivent pas par hasard. Je pense qu'on a eu une connexion immédiate, puis ce n'est qu'un début, je crois. Oh que oui, ce n'est qu'un début. Eh bien, merci puis tout le monde. Merci d'avoir été là en live. Tous les gens qui vont regarder en replay, bombardez-nous de commentaires, les amis. Dites-nous comment que vous vivez ça. Qu'est-ce que vous sentez de ce beau podcast-là? On a besoin de vous entendre. C'est par des gens comme vous qu'on aime faire ce qu'on fait. Puis si vous avez des questions, n'oubliez pas qu'elle va mettre le lien, son lien dans les commentaires et vous allez pouvoir là, justement la contacter sans problème. Contactez-la quand même pas pour n'importe quoi non plus, mais si vous avez de l'information ou si vous voulez savoir quelque chose, gênez-vous pas, elle va vous écrire. Puis ben là-dessus, on vous souhaite de passer tous une belle journée. Puis on se dit à un prochain podcast la semaine prochaine. C'est un autre invité. Alors merci tout le monde et à la semaine prochaine.